Bonjour, bienvenue à Mulhouse pour cette 10e étape du Tour de France. Mulhouse planche des belles filles. Tout de suite, place au classement. Bonjour à tous, étape aujourd'hui très mouvementée. Nous chercherons encore le soleil. La météo fait des ravages sur ce tour. Après Froome, Contador a chuté, ce qui l'a contraint à l'abandon. Après une belle bagarre entre Nibali et Rodriguez, c'est finalement l'Italien qui s'impose sur cette étape de montagne. Thibaut Pinot est deuxième à 15 secondes. Au classement général, Nibali retrouve son maillot jaune. Devant Porte à 2 minutes 23. 3 Français dans le top 10. Bardet, Pinot et Perrault. Le meilleur grimpeur revient à Joaquim Rodriguez. Le vert reste sur les épaules de Sagan. Le maillot blanc revient à Romain Bardet. Merci pour toutes ces précisions. On passe au clin d'œil du jour. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, merci. On passe tout de suite pour l'interview du jour avec Daniel Manjas. Oui, bonjour, je suis avec Daniel Manjas. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Bien sûr. Pour vous, quel est votre plus beau Tour de France? Ils sont tous beaux. Moi, le Tour de France, c'est quelque chose de merveilleux, d'exceptionnel. Mon plus beau, c'est peut-être le premier, quand le speaker n'a pu officier sur la ligne d'arrivée. Je suis allé commenter l'arrivée à Sanary-Soulan, plein d'années, où nous retournons 40 ans après. Et c'est Raymond Poulidor qui a gagné. C'est mon premier souvenir, mais moi, sur le Tour de France, je dis toujours, c'est un 14 juillet chaque jour. C'est une ambiance de fête, c'est la fête de la France. Donc ils sont tous beaux. Un homme fier et heureux. Le col le plus mythique? Pour moi, le col le plus mythique, parce qu'il me rappelle mon enfance, c'est l'Alpe d'Huez. Le Tourmalet. L'Alpe d'Huez, on y retournait après, je veux dire, dans les années 70. Mais le Tourmalet, c'est le premier nom de col que j'ai entendu à la radio quand j'étais enfant. Et quand je franchis le Tourmalet, c'est toujours, je suis en voiture bien sûr, mais c'est toujours avec une certaine émotion. Le coureur le plus emblématique du Tour de France? Le coureur le plus emblématique du Tour de France, c'est un choix extrêmement difficile. Il y a Eddy Merckx, bien sûr, et puis il ne faut pas oublier les anciens non plus, Jacques Anquetil, Fausto Coppi, Raymond Poulidor, puis Merckx, Hinault, il y a beaucoup de Bernard Thévenet. Je crois que chaque vainqueur du Tour est emblématique quelque part. Ressortir un nom est toujours délicat, bien sûr le nom de Merckx et de Hinault, les deux noms arrivent évidemment les plus souvent en tête parce qu'ils ont gagné 5 fois le Tour de France l'un et l'autre. Mais il y a le charisme d'un côté, la classe, le panache. Jacques Anquetil, c'était l'élégance. C'est un choix délicat, mais je sortirais Eddy Merckx du lot. Le plus malchanceux? Le plus malchanceux, tous les coureurs un jour ou l'autre ont été malchanceux. Raymond Poulidor, en 68, il heurte une moto en direction d'Albi. S'il ne heurte pas cette moto, je pense qu'il n'aurait pas pu écrire son livre La gloire sans maillot jaune, parce que cette année-là, il pouvait gagner le Tour de France. C'est pas faire injuste à Jan Janssen que de le dire, mais je pense que Raymond Poulidor, cette année-là, était parti pour gagner le Tour de France. Le plus drôle? Le plus drôle dans mon enfance, c'était un Alsacien, Roger Hassenforder. Après, il y a eu Marc Durand, qui était un très bon comique qu'on avait plaisir à rencontrer. Maintenant, il y a un petit peu moins de place à un petit peu la détente. C'est devenu un sport sérieux, très structuré. Mais je dirais que Marc Durand et Roger Hassenforder, bien avant, ont été deux fantasques appréciés du public. Le surnom le plus ridicule? Le surnom le plus ridicule, je ne sais pas. À un moment, j'avais du mal avec le blaireau pour Bernard Hinault, parce que blaireau, parfois, c'est un peu péjoratif, alors que finalement, Bernard Hinault a transformé ce surnom, parce qu'on pense à l'animal qui ne lâche jamais rien, c'est un petit peu ça. Alors, je dirais pas qu'il était ridicule, je le trouvais au départ un petit peu mal approprié, puis quand on prend le temps d'observer l'animal, on se dit que c'est un choix presque logique que celui-là. Le plus fort caractère? Le plus fort caractère, tous les caractères, quand on est un champion, on a un caractère hors norme. Je connais jamais
un coureur qui a un caractère lambda. Bon, Bernard Hinault avait une hargne absolument indiscutable, et même quand il avait mal aux jambes, il disait les autres ont plus mal que moi. Donc je pense que parfois il a dû trouver dans son caractère, parfois ses adversaires étaient peut-être aussi forts que lui, mais le mental lui a permis de faire la différence. Mais c'est le propre des grands champions. Merci. Merci. Merci Daniel, on enchaîne tout de suite avec le Dico des Pitchouns. Oui, bonjour, je suis avec le papa du maillot jaune pour le Dico des Pitchouns. Bonjour. Oui, bonjour mon petit, ça va? Que veut dire faire de la patinette? Alors faire de la patinette, ça veut dire se mettre dans une position où on profite du sillage. On se met dans la roue et on a intérêt à ne pas rouler pour s'économiser. Et après, en fin d'étape ou en fin de course, faire le sprint et avoir plus de réserve que celui qui était devant. Merci. Merci à tous, on se retrouve tout de suite pour l'étape de demain. Allez, souffle. Bonjour Jean-René, que font vos joueurs, que font vos coureurs quand ils sont en des journées de repos? Est-ce qu'ils font du vélo, ils mangent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dégourdissent les jambes, ouais. C'est une belle journée que les coureurs fatigués attendent. C'est pas une bonne journée quand on n'est pas fatigué. Mais la plupart des coureurs aujourd'hui, avec le départ en Angleterre, qui a démarré sur les chapeaux de roue, seront très contents d'avoir une journée de relax. Alors ça ira entre 0 km pour certains et à 2 heures de vélo pour d'autres. Voilà un petit peu, allez, on va dire 1 heure à 2 heures de vélo chacun. Merci. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve avec Le Pitchoun du Tour et les images du jour. Ciao. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 12 ans, j'habite à Decazeville. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal du Tour.